Coucou à tous et bienvenue sur votre tirage Croix de Neuf, votre lecture pour les 2 prochaines semaines. Donc, que vous réserve les 2 prochaines semaines du 19 février au 3 mars 2024. Donc, ici, nous avons 2 choix de cartes. Pour cette lecture, je utiliserai ma boîte de charme pour des informations et pour éventuellement quelques guidances directes par rapport à ce qui est prévu pour vous au cours de ces 2 prochaines semaines, en plus des oracles et des cartes. Donc pour cela, je vous inviterai de faire votre choix. Et je me servirai aussi de dés astrologiques pour prédire quelques événements importants pour ces 2 prochaines semaines. Donc, nous avons 2 groupes de cartes, mais avant de choisir, bienvenue sur cet espace. Moi, c'est Aïssatou, ravie de vous retrouver comme à chaque fois. Merci d'abonner, de liker et de laisser un commentaire. Pour toutes autres informations, visitez mon site web. Une suite de votre lecture pour la partie prédiction sera disponible sur ALD 1111 TV. Le lien se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Ok, c'est parti. Donc, groupe numéro 1, nous avons ici cette pierre qui représente votre groupe. C'est la tourmaline noire. Elle est brute comme pierre. Donc, celui-ci représente votre groupe pour le numéro 1. D'accord? Donc, le choix 1, votre pierre est là. Regarde comme c'est magnifique. Si vous avez envie de choisir avec l'image ici représente cette couleur, oui? Lumière guidant, d'accord? Une lumière qui guide, ça représente celui-ci. Donc, si vous voulez choisir le groupe numéro 1 avec l'image est là, ou sinon avec la pierre. Groupe numéro 2, pour ceux qui souhaiteraient choisir groupe numéro 2, nous avons ici votre choix avec l'améthyste. L'améthyste représente votre... Qu'est-ce que c'est? J'ai eu peur. Ne vous inquiétez pas. L'améthyste représente votre choix. J'ai juste eu quelque chose qui est tombé, mais c'est pas tombé vraiment par terre. Je le garde dans la vidéo. Ok. Donc, en plus de ça, pour votre image, nous avons cette image pour le groupe numéro 2. Ok? Nous avons cette image. Donc, les âmes qui se relient, qui se reconnectent. Donc, faites votre choix entre la 1 ou la 2 et bien sûr, l'heure correspondant à chacune de ce choix se trouve dans la boîte de description de cette vidéo ou sinon dans la partie commentaires. Une fois avoir choisi, nous allons voir votre énergie, message, encouragement et conseils pour les 2 prochaines semaines. Nous allons connaître ce que les 2 prochaines semaines vous réservent. À tout de suite. Une fois avoir choisi, on se retrouve dans votre lecture. Merci d'être là comme d'habitude. Groupe numéro 1, bienvenue sur votre lecture. Donc, vous avez choisi cette magnifique pierre qui est la tourmaline noire. Je vais juste la laisser à côté de cette bougie pour que ça infuse une énergie positive dans cette atmosphère, dans cette pièce. Donc, pour les 2 prochaines semaines, nous avons une lumière qui vous guide. Dans les heures les plus sombres, tu trouveras une lumière qui brillera et qui te guidera à trouver le chemin. Donc ici, on parle du fait ici de sortir d'une phase ou d'une période sombre, ok? Les 2 prochaines semaines ici parlent du fait de sortir d'une phase ou d'une période sombre, ok? D'être régénéré. Il y a comme une énergie ici. On dirait que l'énergie circule mieux. J'ai comme le sentiment que l'énergie ici a été bloquée pendant un certain temps et que beaucoup d'entre vous retrouvent votre énergie, vous vous sentez beaucoup plus chargé. Et le chiffre numéro 4 au niveau astrologie ici représente le fait de poser une certaine
fondation, le fait de bâtir quelque chose, le fait de se préparer à construire quelque chose. Donc, il y a une certaine construction prévue pendant les 2 prochaines semaines. OK? Donc, quelque chose est sur le point d'être construit où tu vas tout naturellement être guidé à développer votre énergie, à développer ton énergie, parce que je vois le fait que tu développes ton énergie, tu canalises ton énergie, parce que je te vois canaliser ton énergie. Mais beaucoup d'entre vous peut-être sortent d'une phase qui a été énergétiquement épuisant. J'ai comme le sentiment en tout cas que tu sors d'une phase qui a été énergétiquement épuisant et tu trouves enfin la lumière. Ok, je vais laisser ça là. Tu trouves la lumière, tu retrouves... C'est comme un téléphone qui a été déchargé et qui se retrouve à être chargé. D'accord? Donc, on va voir ici avec les charmes. Et c'est comme me dit aussi, c'est que il y a beaucoup de choses ici que tu ne comprends pas, que tu arriveras peut-être à comprendre. Il y a beaucoup de choses ici que tu ne comprends pas, mais ça deviendra plus clair pour toi. Parce que le pendule ici me dit qu'il y a une réponse importante. Ici, tu es sur le point de recevoir la réponse ou l'information dont tu as besoin ici. Et si jamais tu te poses une question par rapport à une situation, la réponse est oui. D'accord? J'ai comme le sentiment que cette carte ou ces charmes-là t'indiquent que la réponse à ta question est oui. Je ne sais pas quelle est cette réponse que tu te poses ici, mais on me dit ici que oui, cette période difficile est finie. D'accord? Oui, tu retrouves ta joie de vivre. Oui, tu retrouves ta lumière. Oui, tu seras guidé. Oui, le chemin que tu empruntes ici est le chemin ou est la voie à suivre. Oui, tu es sur le bon chemin. D'accord? On me dit ça. Oui, tu es sur le bon chemin. Oui, ne t'inquiète pas, ce chemin t'amène exactement là où tu dois être. Oui, tu as raison d'avoir peur, mais ne t'inquiète pas, il n'y a pas de danger dans ce que tu veux faire ou ne t'inquiète pas, la suite te sera favorable. OK? Donc, la réponse ici, c'est oui, bien sûr. Le fait que tu aies déjà cette pendule ici représente que c'est la confirmation dont tu as besoin. D'accord? C'est la confirmation dont tu as besoin et cette confirmation ici te promet ça promet ici un certain progrès qui est nécessaire. OK, voyons votre charme. Donc, ici, quand je vois cette charme ici, je ressens cette charme ici comme le fait de recevoir un message d'amour, donc un message venant d'une personne, ou le fait ici de se sentir aimé. Donc, c'est vraiment un message de l'univers qui te dit « Je t'aime, je tiens à toi, ne t'inquiète pas, tu seras aimé. » Et ça représente aussi le fait d'être reconforté ou le fait d'être bien entouré. Tu vois, on dirait que le ciel ou tout univers conspire pour que les choses se passent bien dans ta vie. Donc, je ressens ici un message d'amour pour certains d'entre vous ou des informations qui seront reconfortantes, quelque chose qui sera apaisante. Il y a une énergie ici où je vois que les 2 prochaines semaines seront apaisantes ici. Et je vois que cette charme me donne aussi l'impression aussi que tu aimes ce que tu vois ou tu aimes ce que les autres ici t'apportent comme énergie. Donc, on me dit ici que tu vas recevoir un message. D'accord? Cette lettre me dit qu'il y a une enveloppe pour toi, il y a un courrier, il y a une lettre ici. Il y a un message ici que je vois arriver pour toi pour les 2 prochaines semaines. Le chiffre d'infinité ici, c'est le fait ici de posséder un certain pouvoir. Ça me donne cette même énergie ici. Tu vois, ça me donne la même chose comme ça. C'est comme si l'énergie circule mieux ou tu te sens mieux ou tu as l'impression en tout cas que tout est dans l'ordre. Tu vois, tout fonctionne. Et le chiffre 8 aussi, c'est un chiffre qui parle du matériel. Le fait d'arriver ici à développer quelque chose dans la matière, d'accord? Le fait ici d'arriver à canaliser ton énergie et de développer quelque chose dans la matière. Donc, peut-être que certains d'entre vous aussi sont amenés à simplifier certaines
responsabilités que vous avez à faire. Je vous vois ici simplifier votre vie ou trouver une manière ou un autre pour simplifier la chose ou les choses que vous avez à faire. On dirait que tout devient plus calme en fait. Cette charme ici parle d'une certaine transformation. Le papillon ici veut dire que tu te transformes. Les 2 prochaines semaines apportent transformation. Le dauphin pour moi représente le fait d'être en capacité enfin de souffler, de respirer, de ne pas se sentir tendu ou coincé. Énergétiquement, les éléments de la terre ici sont autour de vous. Et quand je vois les fées, dauphin et le papillon ici, c'est le fait ici d'être aligné. D'accord? Il y a un alignement. Cette fée ici représente le fait de voir ou d'avoir un souhait qui se réalise. Donc, possibilité ici de souhaiter quelque chose et de le voir se réaliser. OK? Ce que je vois ici, c'est que il y a aussi un énorme focus parce que ces charmes ont été ensemble. Ici, on dirait que tu te focalises énormément sur le fait d'être un peu plus à l'écoute de ton intuition. Tu te focalises sur le fait ici de suivre ton guidance intérieure. Tu focalises sur le fait que tu peux faire des choses que tu as envie de faire. Tu te focalises beaucoup sur l'amour de soi, sur l'écoute de soi et sur le fait que peut-être qu'il est temps d'arrêter de dire je n'arriverai pas et que tu te focalises sur le fait de dire ok, en fait, je peux y arriver. Il faut que j'arrête d'avoir des pensées négatives et de croire que je ne peux pas faire des choses que je sais au fond de moi que je peux faire. Autre chose que je vois par rapport à votre... nous avons eu ça. Donc, regarde, il y a un cadeau important ici. 6 de Pentacle me parle d'un cadeau. Il y a quelque chose que vous allez recevoir comme don. Il y a un don ici que tes guides spirituels te transmettent. D'accord? 6 de Pentacle ici, c'est une générosité. C'est le fait que l'univers est généreux. C'est le fait aussi d'être dans une relation où les échanges sont donnant-donnant, d'accord? C'est le fait de donner et de recevoir ou d'avoir un bon karma ou d'avoir un retour positif face aux investissements que vous avez faits. Mais il va y avoir un gain important au niveau matériel. Il y a quelque chose ici, de point de vue finance, que je te vois recevoir pendant ces 2 prochaines semaines. On dirait que tu vas franchir une nouvelle étape ici. Et c'est incroyable parce que cette nouvelle étape que tu vas franchir ici va solidifier une connexion ou une relation ou une passion que tu as trouvée tout récemment. Et regarde, quand je vois je te vois ici avoir une certaine résilience et une endurance, d'accord? Je te vois ici avoir une certaine résilience. Je vois quelque chose ici avoir de la longévité. On dirait que quand je vois ça, j'ai comme le sentiment que tu résistes à tout et toutes les épreuves que tu vis ici te rendent plus fort. Et l'arc-en-ciel ici, encore une fois, annonce une certaine bénédiction ou une issue positive à une démarche que tu comptes vouloir faire pendant les 2 prochaines semaines. Je vois la naissance ou le fait de faire naître une idée. D'accord? Je te vois avoir... Il y a une naissance ou le fait de faire naître une idée. Le dragon ici me parle éventuellement d'une situation ici qui risque de te mettre en colère. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais il y a quelque chose ici qui risque de te mettre en colère et qu'il va falloir que tu arrives à te canaliser émotionnellement, ok? Je te vois ici prendre des mesures assez importantes pour protéger ta réputation ou quelqu'un ici essaye de prendre des mesures importantes pour protéger leur réputation. Je te vois aussi être au calme. Je ne sais pas, il y a quelque chose de très spirituel au niveau de ton énergie ici. On dirait que tu veux t'écarter, tu t'écartes un peu du monde extérieur et que tu essaies de te reconnecter avec ta spiritualité. La rue de la fortune ici, avec le soleil, représente un changement vers une issue positive. Donc, certes, tu risques de vivre un moment ici qui peut être des fois chaotique, mais ce moment ici va t'apporter plus de chance que de difficultés. D'accord? OK. On va aller voir ici avec les cartes. OK? On va aller voir ici avec les cartes. Donc, tout d'abord, on va voir ici le message. Donc, quel est le message pour vous ici, mes chers groupes numéro 1. Donc, votre message pour les 2 prochaines semaines ici, c'est le 10 d'épée. Donc, le 10 d'épée ici, c'est le fait d'accepter la fin. Donc, on parle ici d'un fin de cycle.
la fin d'une situation traumatisante ou la fin d'une période difficile. Et chaque période, chaque fin annonce un nouveau départ, d'accord? J'ai comme le sentiment que c'est la fin d'une période, la fin d'un ère, la fin d'une situation. Et certaines fins peuvent être difficiles. D'après ce que je vois ici, on dirait que le message c'est accepte que les choses prennent fin. D'accord? Accepte que les choses prennent fin. Accepte de ne plus être la même personne que tu étais avant. Accepte cette séparation. Accepte et vois cette situation comme quelque chose de nécessaire. Accepte que cette relation ne soit plus une relation positive. Accepte le deuil de ce que cette relation peut représenter. Et peut-être que c'est le moment de penser un peu plus à toi et prendre soin de toi pour ne pas t'épuiser énergétiquement à vouloir garder quelque chose qui est devenu inutile à ton évolution. Tes guides spirituels seront à tes côtés pendant les 2 prochaines semaines pour t'accompagner. Donc, tes guides veulent que tu sois à l'écoute des nombreuses signes, des nombreuses synchronicités. Il y a un ange gardien ici qui veille sur toi et qui est peut-être derrière toute cette fin et toute cette situation qui cesse dans ta vie. Parce que je vois ici qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a un cycle ici qui s'achève. Il y a une situation ici que tu ne peux plus t'inclure énergétiquement et tu dois te focaliser, ton priorité, ton énergie doit être orientée vers le fait de te recharger énergétiquement et de prendre soin de toi. Et tes guides spirituels sont là à tes côtés pour faire en sorte que tu respectes cette phase importante de ta vie. OK? Au niveau astrologique ici, j'ai comme le sentiment que le message ici, c'est que tu arriveras à atteindre tes rêves. Tu as Capricorne, 10e maison. Le fait d'enlever toute cette distraction, tu te rendras compte de ce qui compte véritablement et tu vas tout naturellement orienter ton énergie vers le fait d'accomplir davantage de stabilité plutôt que d'être dans une énergie qui t'épuise et qui n'amène absolument rien de positif. OK? Vu que nous avons ici une période aussi lunaire qui est prévue au cours de ce mois, au cours de cette période, parce que nous sommes entre le mois de février et le mois de mars pour beaucoup d'entre vous. Et je pense aussi que vu que nous avons une pleine lune prévue au mois de février, nous en voit aussi ce que cela peut symboliser de point de vue énergétique. Donc, dans la période de la pleine lune qui est prévue le 24 février, ici, beaucoup d'entre vous arriveront à trouver un juste équilibre. Ici, on parle de trouver un équilibre. Donc, peut-être que pendant le début de cette période, pendant le début de ces 2 premières semaines, tu risques d'être dans cette phase de séparation, dans cette phase de deuil, dans cette phase de rupture, dans cette phase où tu prends la décision d'éliminer quelque chose et de se focaliser sur ce qui compte véritablement, ce qui veut dire toi et autre chose. Tu vas pouvoir ici prendre une décision et trancher. Période pleine lune va être une période où tu vas commencer à ressentir une certaine calme, un apaisement. Et les objectifs que tu auras fixés ici, ce sont des objectifs que tu vas décider une bonne fois de orienter ton énergie pour l'aboutir ou pour le réaliser. OK? Donc, on va voir ici pour vous quels sont les encouragements pour les 2 prochaines semaines. OK? L'encouragement pour les 2 prochaines semaines. Donc, vous êtes encouragé ici à changement corporel, à sortir de votre cocon ou à changer de peau. Vous êtes encouragé ici à accepter ces changements qui sont prévus pendant ces 2 prochaines semaines, à accepter et à voir cette phase comme une phase nécessaire pour votre évolution et pour votre transformation spirituelle et physique. Vous êtes aussi encouragé ici nous avons retraite, à vous retirer pendant un certain temps, d'accord? À vous retirer. Ce n'est pas le moment de foncer vers quelque chose, c'est le moment ici d'accepter que quelque chose s'en aille. Et ensuite, tout naturellement, tu ressentiras avec les événements à venir quand il faut agir. OK? Dernière carte ici, nous avons décision. C'est le moment ici de se retirer, d'accepter que les choses changent et d'ensuite trouver un certain équilibre. Donc, l'équilibre va être prévu vers le 24, je pense, le 24 ou le 25. Nous avons une pleine lune prévue
sur le signe de Vierge le 24 février. Durant cette période, vous pourrez éventuellement prendre une décision. D'accord? Durant cette période, les choses seront plus claires dans votre esprit et vous pourrez éventuellement prendre une décision sur un esprit posé. OK? Donc, de point de vue astrologique ici, nous avons la pleine lune en Vierge aura une influence importante sur votre prise de décision. Mars, pour moi, veut dire que vers la période de la pleine lune en Vierge, tu décideras une bonne fois pour toutes d'agir et de changer la manière dont les choses se passent dans ta vie. Donc, je vois une personne qui est vierge dans ta vie. Je vois aussi que il y a quelqu'un de signe de Vierge, Cancer ici, qui sera à tes côtés. Je vois Jupiter aussi comme un planète qui apporte chance, prospérité et expansion. D'accord? Je vois aussi que le chiffre 10 peut être aussi un chiffre important pour toi. J'ai comme le sentiment aussi que le 9 aussi peut être aussi un chiffre aussi important. 10, 9, nous avons aussi le 6. 10, 9 et 6. Est-ce qu'il y a autre chose? Et le 5 peuvent être ici des chiffres assez importants pour toi. Peut-être que tu connais quelqu'un qui est né dans cette période. Et regarde, nous avons Cancer, Vénus en Cancer ici. Il y a ici un nouveau départ ou une rencontre ou de retrouvailles aussi au niveau love ou au niveau sentimental ici. D'accord? OK. Pour terminer, voyons ensemble votre conseil. Donc, les conseils pour les groupes numéro 1. Ce que l'univers te conseille. Donc, on te conseille ici de lâcher prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. On vous conseille ici de vraiment lâcher prise. Et regarde ce qu'il y a en bas de cette carte. Au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore mieux. Donc, c'est exactement ce que je vois que vous allez vivre ici pendant les 2 prochaines semaines. Le fait de dire au revoir à quelque chose, définitivement, d'accepter cette phase de transformation et d'être guidé vers une meilleure issue et de pouvoir ici être accompagné par tes guides spirituels. Le point phare ici, c'est un accomplissement. Il y a quelque chose que tu as accompli, tu vas devenir plus ambitieux qu'avant, d'accord? Sauf que tu seras davantage beaucoup plus discipliné et structuré. Et je te vois aussi prendre soin de toi. Voilà tout ce que je peux voir ici sur cette première partie. La suite de votre lecture sera disponible sur ALD 1111 TV. Merci. Courage à vous et à bientôt. Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre. Bienvenue sur votre Croix de Neuf pour les 2 prochaines semaines. Donc, nous allons voir ici du 19 février au 3 mars 2024 votre énergie, les messages, encouragement et conseils, ce que les 2 prochaines semaines vous réservent. OK? Donc, pour vous ici, nous avons ici les âmes qui se réconcilient, d'accord? Et ce que je trouve chouette ici, c'est que le message, c'est que tu vis à présent une expérience, tu vis à présent un changement dans votre relation et dans vos amitiés. Donc ici, on parle pendant les 2 prochaines semaines de votre vie sentimentale, de votre vie relationnelle et de votre vie sociale, d'accord? On parle du fait ici que, et ce que je ressens ici, c'est que beaucoup d'entre vous auront de la possibilité ici de rencontrer des nouveaux amis. Je vois de nouvelles personnes entrer dans votre vie. Je vous vois ici faire des belles rencontres. Je vous vois ici faire de belles rencontres où j'ai comme le sentiment que toute période difficile en lien avec votre vie sentimentale ou relationnelle est terminée. D'accord? C'est vraiment la carte où votre vie sentimentale, votre vie relationnelle, votre vie sociale change. D'accord? Votre interaction avec les autres change. Peut-être même que vous vous sentez plus connecté aux autres ou peut-être même que vous avez une envie d'aller dehors, de rencontrer des gens, de se sociabiliser avec des gens, de entrer dans une certaine groupe ou un espace social. Il y a une énergie où j'ai comme le sentiment que vous avez envie de faire la paix. Vous avez envie de faire la paix avec les autres. Vous avez envie de vous sentir en paix avec les autres. Vous avez ici envie de vous rapprocher des autres. Vous sentez un certain confort quand vous savez que vous avez des amis auxquels vous pouvez réellement compter dessus. D'accord?
Et je sens aussi que les amis, vos proches, ce sont des personnes que vous pouvez aussi compter sur. Ces personnes sont là à vos côtés, ils sont là pour vous soutenir, ils sont là pour vous tendre la main, ils sont là pour vous aider. Et si vous me dites, Aïssatou, j'ai personne, c'est pas grave, il y a des potentiels ici que vous faites des amis pendant ces 2 prochaines semaines. je ressens très très fortement cette énergie de... Et si jamais tu étais en guerre avec quelqu'un ou tu avais une relation très compliquée avec tes proches, ou peut-être même que tu t'es senti très distant, très éloigné de tes amis, les 2 prochaines semaines, les choses changent. Tu vas vivre une expérience différente dans le domaine affectif, relationnel et sentimental, ou même au niveau de vos liens sociaux. D'accord? Ça, c'est une chose que je vois ici. Ok, on va commencer par votre charme pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Donc, au niveau de vos charmes ici, au niveau de vos charmes, qu'est-ce que nous voyons ici? Est-ce que je dois sortir? Ouh! Donc, au niveau de vos charmes, qu'est-ce que nous voyons ici? Donc, une chose que je vois ici, c'est cette ciseau. Ici, on dirait qu'il y a quelque chose qui se coupe ici. Donc, ciseaux, et nous avons ici l'art. Donc, il y a une nouvelle expression de soi. Tu t'exprimes différemment ici pendant les 2 prochaines semaines. Tu es dans une forme d'expression de soi. J'entends, j'ai plus peur. J'ai plus peur de montrer qui je suis. Les chiffres sont le 1, le 3, le 7 et le 5. D'accord? Donc, le 3 peut être aussi une date importante. Le 1 peut être aussi une date importante. Le 7 ou le 5. D'accord? Dans le futur. Mais, on dirait que dans cette charme, ici, il y a une énergie de assez de cacher qui je suis, assez d'être dans l'ombre. Maintenant, j'ai envie de montrer une énergie enthousiaste, une énergie positive, une énergie véritable de qui je suis vraiment. OK? Dans cette charme ici, j'ai comme le sentiment qu'il y a une nouvelle personne ici qui entre dans ta vie. Il y a comme une nouvelle rencontre ici. J'aurais prédit une nouvelle rencontre ou une nouvelle... Parce que on dirait que tu mets le pied pour la première fois dans un endroit où tu te sens inconditionnellement aimé. On dirait que tu fais une première rencontre, ou c'est la première fois qu'on t'aime comme ça, ou c'est la première fois que tu as le cœur ouvert. Il y a comme une énergie de, c'est la première fois que je me sens, je me sens bien. C'est la première fois que je ressens cette vibration au niveau de mon cœur. C'est la première fois que je sens que je suis ouverte à tout. D'accord? On dirait que c'est la première fois que tu es ouvert à quelque chose. Quand je vois le petit nounours ici, ou l'ours qui représente notre enfant intérieur, je te vois ici faire un gros travail sur ton enfant intérieur, ou peut-être même que tu as un enfant avec qui tu vas te rapprocher d'eux pendant ces 2 prochaines semaines. D'accord? Parce que ça me rappelle ici ce besoin de sécurité, ou ce besoin d'être aimé, ou peut-être même de guérir aussi certains souvenirs en rapport avec votre enfant intérieur. C'est si vous protégez votre enfant, ou c'est si vous travaillez sur le fait de se sentir en sécurité au niveau love. OK? J'ai comme le sentiment aussi que quand je vois le papillon avec ça, j'ai comme le sentiment aussi que tu prends les mesures nécessaires pour devenir l'homme ou la femme que tu as toujours voulu être. Il y a une énergie avec je m'identifie différemment, ou j'ai plus d'assurance. Tu vois? Il y a une énergie avec le fait d'avoir plus d'assurance, de se faire plus confiance, d'accord? Et de se laisser guider aussi par ce qui vient. Ensuite, qu'est-ce que nous voyons ici? Je ne sais pas si vous avez prévu de partir quelque part, mais quand je vois ça, la mobilette, ici, ça représente des déplacements, courts voyages, ou des mouvements lents. Donc, tu avances, peut-être pas rapidement, mais sûrement. Il y a quelque chose qui avance ici, où tu vas te sentir un peu plus dans l'envie de te déplacer, de bouger, ou
d'avancer sur un travail que tu fais. Regarde, tu as le panda. Le panda ici, c'est très paisible, c'est très doux. C'est très agréable. Il y a quelque chose aussi sur votre alimentation que je vois changer. Donc, peut-être que tu t'alimentes avec des choses plus saines. Peut-être aussi que tu t'alimentes avec des choses que tu aimes. Le panda, normalement, se nourrit avec du bambou. J'avais vu un documentaire sur ça. Et il passe sa journée à manger. Donc, vous pouvez éventuellement craquer pendant les 2 prochaines semaines. Si vous faites des régimes alimentaires, ça peut être les 2 prochaines semaines où tu dis rien à F de tout ça. Je veux manger, je veux me nourrir, je veux me sentir en forme, je veux tout simplement sortir de toutes ces restrictions psychologiques que je me fixe. Je me fixe plus toutes ces barrières. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a comme une sorte de nouvelle philosophie de vie que je vois ici pour vous. Le panda ici est sorti aussi comme votre animal totem. D'accord? Donc, regardez en détail le panda parce que je vois cette philosophie de calme, de sérénité, de ne rien à faire, de faire ci, faire ça. Ça se passe à ma façon et c'est tout. Donc, l'espoir ici me rappelle la carte de l'étoile dans le tarot. Donc, je ressens cette carte ici comme un message. Je ressens cette charme, pardon, comme un message qui te dit qu'il y a encore de l'espoir, d'accord? Les beaux jours sont à venir, ok? Les moments difficiles sont terminés et c'est comme le groupe numéro 1, je leur disais ça, vous n'avez pas eu nécessairement de moments difficiles, mais peut-être que vous avez eu des moments difficiles au niveau love, au niveau social et tout cela ici sont en train de changer parce que l'espoir ici indique qu'il va y avoir du progrès pendant les 2 prochaines semaines. Et quand je vois le dragon, nous sommes dans l'année du dragon, d'accord? Nous sommes dans l'année du dragon et bizarrement, dans votre lecture, vu que nous avons eu l'espoir à côté du dragon ici, c'est que tu as vraiment envie de vivre autre chose que l'année dernière, d'accord? Tu as vraiment envie ici d'arriver à faire de ta réalité une réalité qui te convient. Et le dragon ici, ça veut dire que l'année 2024 soutient ton projet. Cette année, c'est un peu en quelque sorte ton année, d'accord? C'est cette année ici où tu prends ton envol, où tu ouvres tes ailes et que tu voles pour la première fois. Et la chance a l'air de te sourire. La rue de la fortune, pour moi, veut dire qu'il va y avoir un changement soudain, un changement important. L'arc-en-ciel me dit tout simplement que le ciel deviendra plus beau. Donc, tu peux aussi être amené à vivre des expériences qui, des fois, tu considères être un hasard, mais il n'y a pas d'hasard. Donc, il y a quelque chose ici où tu vas dire, mais c'est bizarre, j'ai pensé à ça et ça a arrivé. Ou, je voulais faire ça et ça s'est passé comme ça, mais comment ça se fait? Donc, il y a ici une caméra parce que je te vois ici prendre des photos pour te souvenir de quelque chose. Je vois ici des souvenirs. Le fait que tu vas revoir quelqu'un de ton passé ou tu vas retourner dans un endroit qui est relié à ton passé où tu vas être amené à te souvenir de quelque chose en lien avec ton passé. D'accord? La glace me donne une sensation de une énergie relax, de chill, vibe, ça veut dire que tu es relax. Et je pense aussi qu'il y a quelqu'un ici qui a l'air d'être relax à tes côtés. D'accord? Il y a quelqu'un ici qui a l'air d'être hyper relax. Donc, côté spirituel, je vois ici un certain éveil spirituel. Ne prenez pas peur, mais il y a des phénomènes, c'est ça, des phénomènes spirituels ou des expériences spirituelles que je te vois vivre pendant les 2 prochaines semaines. Le fait que j'ai la clé et ce bouton ici, c'est que ce phénomène spirituel que tu vivras ici te permettra d'avoir accès, parce que la clé représente un accès à quelque chose. Le bouton pour moi représente quelque chose qui a été fermé, d'accord? Ça t'amène ici à avoir accès à quelque chose qui a été fermé. Je vois ici la chance de sourire sur beaucoup de choses. Tu es une personne chanceuse ou chanceuse. Je sais que ces derniers temps, tu me diras, mais Aïssatou, j'ai pas de chance. Mais je t'assure une chose, tu as beaucoup de chance et tu verras ces preuves de cette chance durant ces 2 prochaines semaines. Et regarde tous ces animaux. Donc ici, j'ai le lapin, je peux dire aussi la lièvre. J'ai aussi découvert que la lièvre était l'une des animaux, écoute, corrigez-moi si j'ai tort, qui pouvait être enceinte tout en étant déjà enceinte. Donc, elle pouvait
elle peut être enceinte et tomber enceinte pendant sa grossesse ou pendant le fait qu'elle porte, tu vois. Ça représente la fertilité. Ça représente ici, regarde, bébé, ça représente le fait de faire naître quelque chose et d'être enceinte aussi de quelque chose d'autre. C'est la carte, c'est les charmes qui parlent de fertilité, ça parle éventuellement d'une période très fertile dans tout ce que tu fais. Et tu as la fée et l'icône. Donc, il y a une expérience spirituelle que je vois ici pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Tu reviendras pour m'en parler. Mais je vois ici une expérience spirituelle. J'ai comme le sentiment que énergétiquement, tu es protégé. OK. On va voir ici avec ton tarot pour voir quels sont les messages. Quels sont les messages? Donc, groupe numéro 2, montre-moi les messages. Message, groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Donc, pour vous ici, groupe numéro 2, j'ai 8 de coupe. Donc, 8 de coupe en termes de message, c'est un message qui te dit qu'il est temps pour toi de t'en aller. 8 de coupe, c'est une carte qui dit quitte tout ce que tu as quitté, ne t'attache à rien, il est temps pour toi de partir. C'est une carte qui parle de voyage, d'accord? Voyage spirituel, ça parle du fait d'abandonner une partie de soi pour retrouver une autre partie de soi, d'accord? C'est aussi le fait de vivre une croissance spirituelle, c'est le fait aussi de vivre simplement, légèrement, sans moindre poids. Ou le fait aussi de se réconcilier. Ça revient aussi au même, parce que le 8 de coupe, c'est un retrait émotionnel, ça veut dire qu'on se déconnecte. D'accord? On se déconnecte, on s'éloigne de quelque chose, on prend du recul par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. On rentre dans une sorte d'introspection intérieure, personnelle. Le 8 de coupe aussi, c'est le fait d'arriver aussi à se détoxifier émotionnellement. Donc peut-être que un certain temps hors d'une personne t'a permis de vraiment réévaluer la connexion ou la relation que tu avais avec cette chose ou cette personne. Et ça t'a permis ici de te détoxifier pour ensuite revenir dans la relation en mettant des règles qui sont beaucoup plus saines, tu vois. C'est comme si tu n'étais plus addict à quelque chose. Comme c'est la carte qui te dit, OK, fais un break. Peut-être que tu as une période où tu as eu une phase d'obsession. Tu étais obsédé par l'idée d'être avec quelqu'un, tu vois, ou obsédé par l'idée d'évoluer avec une personne ou d'aimer quelqu'un. Et le fait que tu as arrêté de penser à cette personne, le fait que tu as fait un break, le fait ici que tu as dit, OK, c'est bon, je me focalise sur moi, je me focalise sur mon énergie. Cela t'a permis enfin de ne plus être que attaché à l'idée que cette personne peut représenter et d'évoluer différemment. Je suis désolée, je suis partie répondre à la porte parce que la porte s'est ouverte quand j'étais en train de faire le tirage et j'ai dû aller répondre et je suis de retour. Donc, on était où? On était sur le 8 de coupe comme carte. Je ne voulais pas couper ce moment-là parce que c'est comme ça. Donc, message ici, comme je vous ai dit, ici, il y a un besoin de partir, de laisser faire les choses, de ne pas se soucier de comment les choses vont se passer. Souvent, le 8 de coupe, c'est souvent quand on prend du recul, on se détend, on se laisse aller, on arrête de vivre avec autant de pression, on arrête de laisser d'autres personnes influencer notre état d'âme et on décide une bonne fois pour toutes de faire quelque chose qu'on aurait dû faire depuis si longtemps. Et le fait que je vois ton bateau ici, c'est que tu es dans un chemin, d'accord? Parce qu'on parle ici aussi de ton parcours de vie et de ta mission de vie et de ton chemin de vie. Et on dirait que, en vue de cette carte ici, c'est que tu te trouves dans un chemin spécial. Et ce chemin peut être un chemin que pas beaucoup de personnes auraient tendance de suivre, mais ce chemin va t'apporter beaucoup d'équilibre émotionnel. Je vais clarifier cette carte-là pour avoir plus d'informations et plus de messages. Mais quand je vois le 8 de coupe, je ressens une certaine satisfaction, une certaine retour de soi, tu vois, un retour chez soi.
comme si on est exactement là où on doit être et que plus rien compte que notre bien-être émotionnel. Pour clarifier ça, nous avons ici perte. Donc, perte ici et parle éventuellement d'une certaine blessure. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont été déçus du point de vue sentimental ou déçus à cause de tes amis. Peut-être que tes amis t'ont déçu, tes proches t'ont déçu ou l'amour a été un sujet très difficile pour toi. Et ce qui est incroyable, c'est que cette 8 de coupe est en train de te dire que les 2 prochaines semaines, tu vas pouvoir enfin guérir de toutes les blessures que tu as eues, causées par tes amis ou causées par des personnes que tu aimes. Tu vas pouvoir enfin retrouver la valeur en toi que tu as peut-être perdue à cause de toute cette déception. C'est comme si les 2 prochaines semaines, c'est une 2 prochaines semaines qui guérit ton âme au plus profond de toi. Et ces 2 prochaines semaines te permettra de te rendre compte que tu es suffisant et que tu es assez tel que tu es et que tu n'as pas besoin de changer qui tu es. Tu as juste vécu ces expériences pour grandir et évoluer. Regarde, tu as un axe de pentacle. Regarde, axe de terre parle de manifestation. Donc, il y a quelque chose ici que tu manifestes. Il y a quelque chose ici que tu es sur le point de manifester. Tu manifestes ici un nouveau départ au niveau sentimental. Tu manifestes de nouveaux entrées d'argent. Donc peut-être même un nouveau travail ou un progrès dans ta vie professionnelle. Le fait de laisser le passé derrière toi et de guérir de certaines déceptions que tu as peut-être eues dans le passé. Prospérité, récompense et sécurité sont prévus pour toi ici pendant les 2 prochaines semaines. Donc rassure-toi, tout ce que tu as perdu, tu vas pouvoir le reprendre meilleur que qu'auparavant. Et tu vas pouvoir aussi trouver une certaine équilibre et une guérison à l'intérieur de toi. Donc, c'est vraiment une carte qui te dit, ne t'inquiète pas, c'est pas fini, c'est pas terminé, ça va aller, tu arriveras à t'en sortir, ok? Donc, voyons d'autres choses ici. Donc, les 2 prochaines semaines ici indiquent aussi les 2 prochaines semaines où tu pourras manifester quelque chose. Il y a une certaine manifestation que je te vois ici accéder à. Regarde, Mercure. Donc, Mercure parle éventuellement du fait de communiquer, de clarifier aussi des problèmes de communication, de vraiment être honnête ou transparent ou d'avoir des relations sincères ou honnêtes. Mercure parle éventuellement du fait de se faire comprendre ou de s'entourer avec des personnes qui te comprennent. Donc, il va y avoir une certaine fluidité au niveau de ta communication, au niveau de ton expression de soi, au niveau aussi de l'échange que tu auras avec les autres. En vue le fait que nous avons une magnifique, magnifique pleine lune prévue, je pense le 24 février, pendant cette pleine lune ici, regarde, pratiquer la gratitude. Et nous avons dernier quartier de lune en Sagittaire. Sagittaire, c'est le 9e maison. Sagittaire, c'est la maison du voyage. Donc, peut-être que tu seras dans un endroit où tu ressentiras une immense gratitude. Un endroit où tu pourrais observer le coucher et le lever du soleil. Ou un endroit qui te donnerait ce sentiment que finalement, tu n'as rien perdu. Tu as gagné plus que ce que tu as perdu en fait. Peut-être aussi que tu te retrouveras dans un endroit ici qui sera plus grand que la vie. Et cela te donnera ici le courage d'aller en quête de ce qui est véritablement en harmonie avec toi. Mais pratiquer la gratitude ici, c'est le fait ici de remercier l'univers de t'avoir apporté quelque chose que tu voulais. On dirait que tu es heureux ou heureuse d'un événement. Et souvent, quand je vois ces 2 cartes, pratiquer la gratitude avec message ici, c'est que de bonnes nouvelles arrivent de loin pour toi et ces nouvelles peuvent arriver dans un moment ici où tu es en pleine guérison d'une certaine blessure. Et cette nouvelle ici va te rassurer par rapport à l'avenir. C'est comme si ça va te dire, oh, tout n'est pas perdu. Ça va aller, tout n'est pas perdu. Il y a encore une possibilité que les choses avancent. Il y a encore une possibilité que les choses marchent. OK? Donc, l'encouragement pour toi ici, c'est qu'on t'encourage ici à faire. C'est que tes guides t'encouragent. Ouh, regarde. L'encouragement ici, c'est que tu es encouragé ici à guérir les blessures du passé. Exactement ce que je te disais ici. Tu es encouragé ici à guérir les blessures du passé. Surtout, ces 2 prochaines semaines, c'est les 2 prochaines semaines où tu dois arrêter de recollecter le mémoire, de
elle m'a blessé, il m'a fait ci, oublie tout ça, d'accord? C'est la période où tu redémarres quelque chose dans ta vie, d'accord? Donc, tu es encouragé à guérir tes blessures. Tu es encouragé ici à espérer des gains inattendus. Il y a un gain inattendu, quelque chose que tu n'attendais pas, quelque chose que tu pensais pas, quelque chose qui était complètement sorti de ta tête. Ici, qui te permettrait d'avoir un gain. Ici, tu es encouragé aussi à poursuivre tes rêves et à aller vers des travails indépendants, d'accord? De faire quelque chose indépendamment, de ne pas attendre que les autres soient là pour le faire à ta place. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Donc, tu es encouragé ici à croire en toi et à voir ta propre force ou la force qui existe à l'intérieur de toi, parce que ça existe. Mais tu es encouragé ici à le reconnaître, d'accord? Ou à développer cette force à l'intérieur de toi, ok? Voyons ensemble ton conseil. Voyons ensemble ton conseil. Mais avant ça, je voulais juste voir avec ton dé astrologique ici. Donc, nous avons la lune. Donc, la lune ici sera bénéfique pour toi. Ici, nous avons Sagittaire, donc voyage. La lune peut des fois représenter une situation inattendue, d'accord? Quelque chose que tu ne vois pas, quelque chose, peut-être que tu te poses des questions, pas mal de questions sur une relation ou sur une personne. La lune peut aussi représenter le fait de travailler avec ton intuition ou d'avoir un renforcement au niveau de tes rêves. Peut-être même que les informations que tu désires viendront à travers de tes rêves. Donc, écoute ton intuition. La lune peut aussi représenter aussi une période d'hypersensibilité, une période où tu ressens pas mal d'émotions. Donc, pleurer si tu as envie de pleurer. Mais Sagittaire annonce un déplacement, un voyage ou le fait ici de vraiment essayer de sortir hors d'une situation et de partir pendant un certain temps. D'accord? Quand je vois Sagittaire, je me dis qu'il y a un Sagittaire dans ta vie ou peut-être que tu vas radicalement changer la manière dont les choses sont faites actuellement dans ta vie. Donc, il y a aussi l'une de... Regarde, nous avons eu aussi un bélier. Donc, il y a un bélier ici dans ton tirage. Il y a un bélier dans ton 8e maison. Donc, il y a quelque chose que tu devais apprendre à travers un signe de bélier. Ou il y a quelque chose de karmique que tu as appris à travers un signe de bélier. Et je sens aussi il va y avoir un changement aussi au niveau de ta créativité ou au niveau de ton talent. D'accord? Beaucoup d'entre vous sont censés développer des choses dans cette vie et je te vois gagner en assurance par rapport à tes talents ou par rapport à tes capacités artistiques. Je vois aussi Saturne en Scorpion. Donc, c'est la carte où arrête de rêver et commence à agir. C'est vraiment la carte, c'est vraiment les dés qui te disent arrête de rêver et commence à agir. C'est le moment ici de jouer un peu plus et d'expérimenter des choses plutôt que d'être dans ta tête. Ok. Ok. Conseils ici pour vous. Quels sont les conseils pour les groupes numéro 2? Conseils pour les groupes numéro 2. Conseils pour les groupes numéro 2. Ton conseil ici, c'est soyez vous-même. D'accord? On te conseille ici d'être toi-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est la force. C'est là votre force. Donc, vous êtes plus fort. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Veut dire que ta force ici, c'est ton authenticité. D'accord? Quand tu es capable, et la licorne est sortie ici, quand tu es capable d'être toi, de faire les choses à ta manière, c'est là où tu pourrais réussir à recevoir des gains inattendus, d'accord? Quand tu es capable ici de faire un travail indépendant, de faire confiance en toi, de savoir que tu as tout ce qu'il faut pour manifester ce que tu désires, c'est là où tu grandis. Nouveau domicile, en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Il peut y avoir un déménagement ou un changement d'endroit prévu pendant ces 2 prochaines semaines, d'accord? Donc, en quittant l'ancienne énergie pour aller vers l'autre énergie, c'est là où tu évolues, c'est là où tu te trouves dans la bonne direction. Merci, c'est tout ce que je vois ici. Je vous retrouve sur ALD pour la partie prédiction dessus chaque domaine.
Je vous love. Like, laissez un commentaire et à bientôt. Ciao.